Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec l'un des plus grands espoirs du MMA Factory. J'ai nommé Baysangour Shamsudinov. Baki, comme on le surnomme et surnom pour lequel il est assez connu, va combattre lors de l'arrêt suite qui se déroule le 2 septembre, soit la veille de l'UFC Paris. Son adversaire, il est extrêmement dangereux et ce combat s'annonce vraiment super intéressant. On va en parler avec lui justement. Salut Baki, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va super bien. Ça te dérange pas que je t'appelle Baki parce que c'est ton surnom. En plus, c'est un animé que j'apprécie particulièrement. Aucun problème, tu peux m'appeler comme ça, c'est mon surnom, donc voilà. Je t'avoue, en plus, c'est sous ce surnom que je t'ai connu via Twitter et Instagram. D'ailleurs, les réseaux sociaux, on va en parler un peu plus tard dans cette interview. J'ai envie de dire, Baki, ton parcours pour l'instant, il est vraiment sans faute. Hein. 4 combats pour 4 victoires. Tu tenteras de décrocher donc un cinquième succès plutôt consécutif à l'arrêt suite. Ton prochain adversaire, il est gallois, il s'appelle Bobby Palette. Lui aussi, il est invaincu, mais après 7 combats, il compte 5 finishes à son actif. Il a combattu au Cage Warriors, au Bellator. Bref, c'est quand même du très costaud cette fois-ci ton adversaire. Ouais, c'est du très costaud, il est invaincu, je suis invaincu, ça va être un beau combat. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais il est dangereux, il est vraiment dangereux. Là, comme je t'ai dit, c'est 5 finishes. C'est quand même. Tu vas devoir combattre avec un peu d'appréhension peut-être ou pas du tout. Non, j'aurais pas d'appréhension parce que c'est pas comme si je savais pas qui c'est. Moi, il faut savoir que j'étudie beaucoup mes adversaires, il y aura pas d'appréhension, ça va bien se passer. Voilà. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Alors je sais que tu vises la ceinture des poids welter à l'arrêt à moyen terme. Est-ce que tu penses qu'avec une victoire face à ce prochain adversaire, tu as des chances de te voir offrir le title shot dans les prochains mois, à condition, j'imagine en tout cas, qu'Abdul Abdouragimov, qui est pour l'instant le champion de la catégorie, décide de peut-être de signer à l'UFC. Alors ça, je sais pas du tout, c'est le Management Factory qui va gérer ça. C'est le Ares qui gère ça, je sais pas du tout c'est quand que je pourrais combattre pour la ceinture du Ares. Moi, je serais prêt pour combattre pour la ceinture du Ares et je sais que j'ai toutes mes chances de gagner, donc voilà. D'un point de vue personnel, je pense effectivement qu'avec une victoire face à un tel adversaire, là, t'as des chances vraiment de décrocher le title shot dans les prochains mois. On suivra ça avec beaucoup d'attention. On va revenir aussi sur ton premier combat à l'ARES qui a eu lieu en mai 2022. C'est quand même assez récent. Tu évoluais d'ailleurs pour la première fois dans une salle aussi pleine au Dôme de Paris. Ça t'a pas empêché de performer, j'ai envie de dire, et de décrocher la victoire sur décision unanime face à Marie Sardi. J'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es senti ce soir-là. T'avais pas trop de pression sur les épaules? Alors, il y avait pas trop de pression, malgré que sur les réseaux, etc., il y avait énormément de hype, énormément de bruit. Mais non, sinon, au niveau pression, j'ai bien géré tout ça. J'ai utilisé la pression justement dans la cage et ça m'a été utile. J'ai pu remporter la victoire avec une assez bonne performance. C'est ce que tu aimes faire généralement pendant tes combats, retourner la pression contre ton adversaire? J'aime bien utiliser, tu vois, tout ce stress, tout cet environnement où tu as beaucoup de responsabilités, beaucoup de gens qui comptent sur toi. J'aime bien l'utiliser à mon avantage. Ah, c'est magnifique. Écoute, les combattants de très haut niveau sont comme toi. Hein. Il y en a énormément qui utilisent justement cette pression, encore une fois, comme sorte de carburant. Toute proportion gardée, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Baki, mais ton combat contre Marie Sardi m'a rappelé, en tout cas ta performance m'a rappelé celle de Khabib contre Iaquinta, dans le sens où on a vraiment senti que, comme le Dagestanais ce soir-là, tu avais envie de montrer que tu savais striker finalement. Tu as fait des dégâts, je me souviens, je crois que c'était un front kick qui était vraiment très impressionnant. Est-ce que tu es satisfait de cette performance? Alors, c'était une belle performance. J'ai pu montrer pas mal de palais techniques parce que surtout moi, on me connaissait en tant que lutteur. Donc là, j'ai pu montrer du striking et j'ai pu montrer que je suis un combattant complet. Mais bien sûr, il y a le fait de se dire qu'il n'y a pas eu le finish, c'est un peu relou. Mais ça, c'est entièrement de ma faute. J'aurais peut-être dû moins montrer et plus chercher le finish, tu vois. Mais bon, il y a pas de souci pour moi. Une victoire par décision unanime, sachant que j'ai pas pris trop de coups, je m'en suis bien sorti. Euh, je suis assez content de moi et j'ai hâte de remettre ça à mon prochain combat. J'étais devant ce combat et franchement c'était un combat assez intéressant à suivre. Et puis il faut dire aussi que t'es très jeune, Baki, t'as seulement 21 ans et malgré ton jeune âge, t'es déjà l'une des têtes d'affiche, j'ai envie de dire, de cet arrêt suite. Pourtant il y a énormément de combats très intéressants, notamment de combats pour le titre.
ton visage, il est sur le poster en fait de l'événement. Ça doit être quand même flatteur de savoir que l'organisation mise énormément sur toi, malgré ton jeune âge encore une fois, et malgré ton manque d'expérience en quelque sorte, puisque tu n'as que 4 combats en actif, en tout cas au niveau professionnel. Ouais, bah, après, il y a aussi une bonne hype sur les réseaux sociaux. Le RS, ils sont intelligents. Ils savent qui mettre en tête d'affiche pour que leurs cartes se vendent bien, etc. Donc, je les comprends. Après, moi, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'être sur la tête d'affiche, quoi. On va parler des réseaux sociaux parce que c'est très intelligent ce que tu dis et je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'au-delà de l'octogone, ton succès il se fait aussi sur les réseaux sociaux. Malgré seulement 4 combats professionnels, encore une fois, tu as vraiment une grosse fanbase sur Instagram et surtout sur Twitter. Comment est-ce que tu expliques cette popularité sur les réseaux sociaux malgré une relative timidité de ta part? On sent que c'est pas vraiment quelque chose que tu apprécies particulièrement les réseaux sociaux. Alors, je pense que déjà, il y a le surnom Baki qui joue. Il y a, tu sais, il y a beaucoup de gens qui surnomment Baki, mais on n'avait pas encore de vrais combattants pro qui se surnommaient comme ça. Donc là, enfin, ils en ont un. Je crois que c'était le 100% fight, ils me demandaient d'avoir un surnom. Et mes coachs, ils ont dit on va l'appeler Baki. Et voilà, moi, j'aime bien le surnom, du coup. Je continue de gagner petit à petit. J'avais pas de compte Twitter à l'époque, j'avais que Instagram. Et quand j'ai ouvert mon compte Twitter, il y avait les fans de Baki aussi qui se sont mis à m'aider, etc. Le FC Baki, il me partage et tout. Donc, ouais, franchement, j'aime bien. Je suis jeune, je combats bien, je gagne, je suis invaincu. Donc, voilà, tout ça, les gens, ils kiffent. Je mets souvent des petites vidéos, des petites photos, les gens, ils kiffent. Donc, ouais, je pense que c'est un petit mélange de tout ça qui fait que ça monte bien. Je le disais dans l'introduction aussi, l'arrêt suite aura lieu la veille de l'UFC Paris, un événement tout simplement historique. Je t'ai d'ailleurs vu travailler avec Nassourdine Imavov lorsque je suis passé au MMA Factory à Rungis pour l'interview avec lui. T'es l'un des combattants qui le prépare pour son combat contre Joaquin Buckley. Alors, on est plusieurs pour le camp d'entraînement de Nassourdine. Moi, c'était plutôt quand on était encore loin du combat que j'étais dans son sparring partner. Mais après, une fois que le combat il approche, forcément, moi aussi, j'ai mon combat. Faut pas qu'on se blesse, faut qu'on puisse bien se préserver. Et donc, on a changé. Mais ouais, j'ai pas mal tourné avec Nassourdine et franchement, c'est un monstre. Le 3 septembre, il va nous choquer. C'est ce que je lui souhaite, hein, Nassourdine. J'aime beaucoup. D'ailleurs, n'hésitez pas à redécouvrir cette interview avec Nassourdine Imavov. Je mettrai le lien là, il s'affiche quelque part. Ce que j'allais dire aussi, c'est que bah, c'est du luxe le fait de pouvoir t'entraîner avec les combattants du MMA Factory, notamment Nassourdine Imavov. Je sais que tu as tourné, il me semble, aussi avec Saladin Parnasse, avec Ramzan Jembiev. Tu étais en Allemagne aussi. Ça, c'est une expérience incroyable pour toi à ton jeune âge. Ouais, bien sûr, j'ai pu tourner avec les plus grosses têtes du MMA français. Donc, c'est super, en fait, pour moi. J'ai peu de combats, mais vu avec qui je tourne, c'est comme si j'en avais beaucoup, tu vois. Je suis obligé de te poser la question, Baki, mais d'après certaines rumeurs en parlant de l'UFC Paris, on t'aurait proposé justement un combat le 3 septembre lors de ce premier événement UFC en France. Info ou intox? Je dirais intox quand même. On a essayé de me mettre dedans. Après, ça n'a pas marché. On m'a pas trouvé d'adversaire. Je sais même pas s'ils m'ont accepté, juste sans réponse, quoi. Donc, je peux pas dire qu'on allait me mettre dedans, etc. Parce qu'au final, tout n'importe qui peut être proposé. C'est juste qui est accepté qui compte, tu vois. Ah, tout à fait. Pour l'UFC, bon, j'imagine que c'était trop court, tout simplement. Tu as besoin de prendre plus d'expérience pour prétendre à ta place dans l'organisation sur le long terme. Si tout se passe bien d'ici là, justement, Baki, dans combien de temps est-ce que tu te vois signer à l'UFC et faire du bruit dans l'organisation numéro 1 du MMA? Si tout se passe bien, j'aimerais bien peut-être fin d'année prochaine ou début 2024. Ça serait parfait. J'aimerais le faire juste après avoir pris la ceinture du Arrest, ça serait magnifique. Mais après, bien sûr, moi, je suis pas pressé. Comme tu sais, j'ai 21 ans. Si je dois garder la ceinture du Arrest pendant deux, trois combats, moi, je la garde, il n'y a pas de souci. Ou si je dois rentrer dans l'UFC plus tôt, pour moi, c'est bon aussi. Tu vois, je suis pas obligé de forcément aller chercher la ceinture du Arrest. Moi, la ceinture finale qui m'intéresse, c'est la ceinture de l'UFC. Donc,
si je peux tout de suite aller là où il y a mon objectif, moi j'y vais. Toi qui évolues chez les poids welter, j'aimerais quand même savoir, avoir ton avis sur la défaite très surprenante sur KO de Kamaru Usman, qui est l'ex-champion de la catégorie à l'UFC. Ça me fait encore bizarre de dire ça, que Kamaru est l'ex-champion des poids welter à l'UFC. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat et est-ce que ça t'a surpris ce KO? Bah, bien sûr, ça a surpris. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui pouvait dire que ça l'a pas surpris et qu'il était sûr que ça allait se passer. Moi, ce qui m'a aussi énormément surpris, c'est le takedown que Leon Edwards a mis au premier round. C'était une très très belle surprise. Mais bon, après Kamaru, comme je pensais, sur les rounds d'après, il a vraiment dominé. Que ce soit en lutte, que ce soit même en striking, je trouve qu'il dominait. Après, bien sûr, c'est le MMA, c'est le jeu. Il suffit d'un coup, une seconde d'inattention, un piège et fin de combat, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, t'es aussi tchétchène, hein. T'es tchétchène comme un certain Khamzat Chimaev. Je pouvais pas m'empêcher aussi de te poser une question concernant Borz, qui affrontera Ned Diaz une semaine après l'UFC Paris en main event de l'UFC 279. Tout le monde, ou presque, j'ai envie de dire, voir Khamzat absolument rouler sur Nate et l'envoyer à la retraite assez facilement. C'est quoi ton pronostic, toi, pour ce combat? Bah, je pense que Khamzat va lui rouler dessus. Je pense. Après, attention, Ned Diaz, c'est un mec qui fatigue pas, c'est un gars qui est dur à finir. Donc, c'est dangereux. C'est un mec, il est dangereux. Mais mon pronostic, si tu demandes mon pronostic, je pense que Khamzat Chimaev va lui rouler dessus. Ouais. On verra ça, ça s'annonce intéressant. Et les prochaines semaines, elles vont nous régaler, nous, en tant qu'amateurs de MMA, puisqu'encore une fois, le 2 septembre, l'arrêt suite, le 3 septembre, l'UFC Paris, donc le 10 septembre, l'UFC 279. Baki, Baïsangour Shamsudinov, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je te souhaite de bien continuer à te préparer et la victoire donc le 2 septembre. Inch'Allah, merci beaucoup, Ilyes. Et du coup, ben, j'aimerais vous dire à tous de venir au Arrêt Suite. J'espère que vous allez kiffer cette soirée. Ce sera une belle soirée. Il y aura beaucoup de beaux combats. Et donc voilà.